Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du quatrième dimanche de l'Avent pour le dimanche 22 décembre. Ce dimanche, nous célébrons donc le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Les textes que nous méditons nous mettent dans l'ambiance de Noël. La première lecture est extraite du livre du prophète Michée. Elle annonce la naissance d'un enfant à Bethléem. Il est celui qui doit gouverner Israël. Le psaume lui répond en demandant au Seigneur de visiter son peuple. La deuxième lecture nous fait retrouver une fois encore la lettre aux Hébreux. Elle donne la parole au Christ. Reprenant plusieurs versets d'un psaume, le Fils dit à son Père « Je suis venu pour faire ta volonté ». Enfin, comme chaque année pour le quatrième dimanche de l'Avent, c'est un moment de la vie de Marie que l'Évangile nous raconte. Cette année, nous l'accompagnons dans son voyage en Judée, où elle rend visite à sa parente Élisabeth. Ce récit de la visitation, c'est celui d'une double rencontre. Deux futures mamans partagent leur joie, mais c'est aussi celle des deux enfants. La joie de Jean s'exprime dans le ventre de sa mère. Écoutons donc cette parole qui nous annonce l'imminence de la venue du Christ et commençons par la première lecture. La première lecture est empruntée au livre du prophète Michée. Il a vécu à la même époque qu'Isaïe, au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il intervient pour dénoncer l'idolâtrie et les injustices sociales de son époque. Il s'en prend aux dirigeants, rois et prêtres du temple. Le livre, qui porte son nom, a été enrichi au fil des siècles. Il est composé de plusieurs parties très différentes, des annonces de malheur, des procès où Dieu plaide contre son peuple, mais aussi des promesses de renouveau. C'est l'une de ces promesses de bonheur que nous entendons. Dieu promet un nouveau chef, un berger, qui apportera la paix à tous les habitants de la terre. Cette annonce d'une heureuse naissance se trouve au chapitre 5 de Michée, les versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. C'est à Bethléem que l'évangile de Luc fait naître le Sauveur. Et chez Matthieu, c'est ce même passage qui permet aux scribes et aux grands prêtres de Jérusalem de guider les mages venus d'Orient vers le berceau de l'enfant roi qu'ils viennent adorer. Bethléem, la cité du pain, c'est la cité du roi David, le berger resté dans la mémoire du peuple d'Israël comme le modèle du Messie roi. Les évangiles inscrivent bien l'enfant de Marie dans la lignée de David. Il est parfois désigné comme le fils de David, comme le fait Bartimée, l'aveugle-né guéri par Jésus. Ce lien entre le Premier Testament et l'Évangile nous donne de méditer comment la venue de Jésus accomplit les Écritures, car elle réalise les anciennes promesses de Dieu. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Au mois d'octobre, nous avons déjà lu plusieurs passages de la lettre aux Hébreux. Nous la retrouvons ce dimanche. Rappelons-nous, le propos de la lettre, c'est de présenter le Christ comme le seul et véritable grand prêtre qui abolit les sacrifices dans le temple. Le chapitre 10 médite sur l'offrande du Christ. Qu'a donc offert le Fils à son Père, si ce n'est lui-même, son propre corps? Pour nous le dire, la lettre cite plusieurs versets du psaume 39 en italique dans le texte. Et nous continuons de méditer comment Jésus est venu accomplir les Écritures. Cette deuxième lecture se trouve au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, les versets 5 à 10. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni des sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché.
ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Le Christ d'origine divine n'est pas un pur esprit. Par sa naissance, il est venu vivre dans un corps humain. Et c'est par ce corps que le Christ s'offre à son Père. C'est par son corps qu'il bouleverse l'ancien culte du temple. Le rédacteur de la lettre met dans la bouche du Fils de Dieu les paroles d'un psaume que Jésus a pu prier au long de son chemin d'humanité en Israël. Et par ces paroles du psaume, la lettre aux Hébreux nous incite à accueillir la nouveauté apportée par le Christ. Ce ne sont pas nos efforts, nos petits sacrifices humains qui nous remettent en amitié avec Dieu. C'est le don du Fils au Père, par son corps livré sur la croix, qui seul est pardon des péchés. C'est ce don que nous célébrons chaque dimanche. L'Eucharistie est bien un sacrifice, l'unique sacrifice du Christ, que nous célébrons en mémoire de lui, et où les fidèles peuvent s'offrir avec lui au Père. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. Chez Matthieu, Joseph est le pivot des évangiles de l'enfance. Mais chez Luc, c'est Marie qui tient la première place. C'est à elle que l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus. C'est à elle que le vieillard Siméon annonce qu'un glaive lui traversera le cœur. Mais l'heure n'est pas encore celle de la naissance. Ce dimanche, nous suivons Marie sur les chemins de Judée. Elle descend du nord, de la Galilée, pour rendre visite à Élisabeth. Celle-ci connaît enfin la joie de porter la vie. Deux femmes se rencontrent et se disent leur joie. Deux enfants se croisent, et l'un d'eux tressaille de joie. Ce récit de la visitation se trouve au chapitre 1 de Luc, les versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Le récit de la visitation est d'abord la rencontre entre deux femmes, un moment de vie humaine et de simple bonheur. L'ange Gabriel est venu visiter Marie. Elle vient de dire oui à la demande étonnante du Seigneur Dieu. Elle a appris par l'ange que sa parente Élisabeth a conçu elle aussi un fils, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. En Luc 1, versets 36-37. Marie s'empresse de partir en voyage dans ce village de Judée où vit sa cousine. Leur rencontre, c'est d'abord un moment de tendresse et d'entraide entre deux femmes comblées de joie. La foi chrétienne est tissée de ces liens d'humanité où Dieu vient invisible et se rend présent au plus secret. Mais ce récit dit aussi plus que cela. Comme l'ange a salué Marie, Élisabeth salue Marie. La joie qui jaillit entre ces deux femmes est aussi celle de l'enfant. Dans sa joie, Élisabeth s'émerveille de ce que l'enfant a tressailli en elle. Cet enfant qui portera le nom de Jean reconnaît en l'autre enfant le Sauveur venu le visiter. La foi du bébé s'exprime par les mots pleins de force et de foi de sa mère. « Tu es bénie, dit-elle à la future mère, et ton enfant est béni. » Par la parole d'Élisabeth qui reconnaît en Marie la mère du Seigneur, c'est l'Église qui exprime sa foi en Jésus, le Sauveur, le Fils du Très-Haut. Quelques siècles plus tard, un concile osera même nommer Marie mère de Dieu. Elle osera dire ainsi tout à la fois l'origine divine de Jésus et sa conception par l'ombre de l'Esprit comme être humain dans le ventre de sa mère. Il est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Un autre encore est présent et actif dans ce récit, l'Esprit Saint. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle donnerait naissance au Fils du Très-Haut, celle-ci s'est interrogée. « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange a répondu « L'Esprit Saint viendra sur toi. »
Ce même esprit imprègne le cœur de tous les acteurs de cette scène. Il est en l'enfant qui tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère. Il est dans le cœur de la mère qui proclame sa foi et sa reconnaissance. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie. Il est enfin en Marie, mais nous n'entendrons pas son propre chant, le Magnificat, qui suit immédiatement le récit de la visitation. L'évangile de ce dimanche s'arrête juste avant sur une béatitude. Heureuse celle qui a cru. Luc met dans la bouche d'Élisabeth cette parole de bonheur où s'exprime la foi de l'Église qui contemple en Marie celle par qui le projet de Dieu a pu se réaliser. L'origine de la foi de l'Église, c'est la foi de Marie. Comme Marie, chaque chrétien est appelé à mettre sa foi dans la parole de Dieu. Comme Marie, les baptisés sont appelés à dire oui à l'œuvre de l'Esprit Saint dans leur vie. L'Église ne ressemble-t-elle pas à ces deux femmes à qui Dieu donne de porter la vie? Avec Élisabeth et Marie, les chrétiens sont les messagers d'une joie profonde devant l'œuvre du Seigneur. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement des paroles qui leur sont dites de la part du Seigneur.